Les gens qui se posent la question, pourquoi malgré le développement de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se barrent de la Côte d'Ivoire? Vous dites que votre pays est en train de développer. Et votre pays est en train de dépasser les États-Unis. Mais vous là, vous ne voulez pas vivre dans votre États-Unis là. Vous quittez pour venir prendre des risques sur des bateaux pour venir en Europe. Attendez, je vais bien vous expliquer. Déjà, c'est la Côte d'Ivoire lui-même en chair et en âme qui se développe. C'est pas les Ivoiriens, c'est pas les mêmes choses. Il y a les Ivoiriens et il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se développe pour tous les gens qui vivent en Côte d'Ivoire. Tout le monde se cherche. Si tu te cherches, oh, tu es Ivoirien, tu n'es pas Ivoirien, oh, tu te cherches. Maintenant, les Ivoiriens, nous, pendant longtemps, on a cru que la Côte d'Ivoire, en se développant par les infrastructures, parce que entre griffes, les infrastructures, ça rapporte beaucoup d'argent à nos autorités en place. Premièrement, les infrastructures, c'est fait avec la dette. On prend pour faire les infrastructures et les infrastructures, une fois c'est fait, ça rapporte de l'argent. Vous voulez des autoroutes, ok, on vous met des autoroutes, mais avec péage. Donc, l'intérêt est là. Pourquoi faire des infrastructures? Parce que ça rapporte de l'argent. Maintenant, on se demande pourquoi on devrait, par exemple, se pencher plus sur la solution des jeunes qui partent. Qui sont les jeunes qui partent? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour eux, il n'y a pas de travail pour gagner l'argent, ou bien, en tout cas, ils ne se sentent pas dans le style de développement où on s'en va là, où le pays s'en va pour les laisser là. Beaucoup de jeunes ne se sentent pas dedans. Mais il y en a beaucoup qui gardent quand même espoir parce que comme ils ont leur petit diplôme, ils ont leur diplôme, ils se disent un jour ça va aller. Mais il y en a depuis très longtemps, ils ont été déscolarisés. Il y a longtemps, mais il n'y a pas d'espoir. Même si les gens qui sont scolarisés même là, pour eux, ne donnent pas. Est-ce que c'est pas pour eux? Est-ce que c'est pour eux qui va prendre? Donc les gens se barrent. En même temps aussi l'État. L'État a quel intérêt à se soucier de ceux-là? Ils rapportent quoi? Ils vont rien rapporter. Ça c'est comment l'État réfléchit. C'est pas moi qui dis ça. Ils ne vont rien rapporter. Vous voyez, non, ça va coûter beaucoup d'argent. Même regardez l'école publique. Limite, même s'il n'y avait pas les institutions internationales là, il y a longtemps, les gens qui sont en place, ils vont dire, oh, l'école ne rapporte rien, on ferme l'école. Parce que regardez comment l'école est devenue un peu chère en Côte d'Ivoire. Parce que l'État essaie de rentabiliser l'école. Ils essaient de trouver un moyen de gagner de l'argent avec l'école. Gagner de l'argent, ça veut dire que faire rentrer de l'argent dans les caisses, autant les impôts font rentrer de l'argent, autant la douane. Regardez le système de douane de Côte d'Ivoire. Hein? On fabrique rien, mais on halasse à mort. Les impôts, il faut ramener de l'argent. L'État a besoin beaucoup d'argent. Donc l'État qui a besoin d'argent, à quel moment ils vont sortir leur argent pour mettre dans un truc? Pourquoi? Ils sont là peut-être pour 10 ans, 30 ans, 20 ans. Ils doivent travailler, faire ce qu'ils peuvent faire pour rester un peu et gagner de l'argent. Maintenant, la jeunesse, on va pour financer des projets, il n'y a pas l'argent même déjà pour finir de mettre les péages. Il n'y a pas. Et puis, on a qu'à lever aussi pour aller mettre là. C'est de l'argent pas jeté par la fenêtre. Donc, voilà la raison pour laquelle les gens partent beaucoup, surtout de la Côte d'Ivoire. Il y avait de l'espoir, mais l'espoir commence à prendre fin. On se dit non, ça ne va pas être bon pour nous. Avant, au moins, les gens étaient là parce que la vie n'était pas trop chère. Hein? On n'a pas de travail, mais avec 1000 francs ou avec 500, on peut manger. Mais à un moment aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sachez que les gens n'ont pas faim. En fait, la Côte d'Ivoire atteint un niveau, les gens n'ont pas faim de ouf. Ils crient tous, ils ont faim, mais ils n'ont pas faim. L'État sait si les Ivoiriens mangent ou pas. Ils ont les statistiques. Mais les gens, aujourd'hui, ils sont rassasiés, ils mangent. Mais c'est plus là le problème. Le problème se trouve pas au niveau de la faim. Le problème se trouve au niveau de il faut être certain que leur lendemain là, c'est propre. Aujourd'hui, ils ont mangé. Est-ce que demain, ils vont manger? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils continuent de manger de façon stable? Parce que la température du pays, ça change. Donc, tout ça là, les Ivoiriens, les yeux sont en train de s'ouvrir. Donc, il faut dire, actuellement là, de toute façon, on voit là, notre seul espoir, c'est de fraya. Faut fraya. Moi, pour ceux qui sont en place en Côte d'Ivoire là-bas, moi, j'ai un seul conseil à vous dire. Considérez la Côte d'Ivoire comme un papa qui ne s'occupe pas de son enfant. C'est un papa qui ne s'occupe pas de son enfant. Mais quand cet enfant réussit, ce papa a besoin de son fils. Un point, un clair. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct, mais c'est comme ça en Afrique. Il est là, l'Afrique ne va pas faire grand-chose pour nous. Mais quand on devient quelqu'un, on nous appelle tous à aller se mettre au service de l'Afrique.
C'est paradoxal, non? J'espère que j'ai dit le mot. Donc les jeunes ivoiriens, je ne peux pas vous encourager à vous barrer, mais soyez conscients qu'il n'y a rien pour vous. Qui va venir faire quoi pour vous et pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi ils vont venir vous donner du travail? Pourquoi? Pourquoi faire? Parce qu'ils gagnent quoi? C'est pas vous qui leur avez donné leur pouvoir. C'est pas vous qui pouvez les enlever s'ils vous donnent pas du travail. C'est pas vous. Ceux qui peuvent les enlever là, ils font tout pour eux. Ils se mettent à leur service 24 heures sur 24. C'est pas vous qui pouvez leur arracher ce qu'ils ont, ce qu'ils vous ne leur avez pas donné. Donc, frérot, considérez-vous comme des orphelins. Et un orphelin, ça fait quoi? Ça se cherche. Ça se cherche partout. Ça mounou, ça grigraille. Vraiment, chers frères ivoiriens, nous sommes victimes de la même chose. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, nous sommes tous victimes de la même chose. Quelque part, même s'il y a une certaine différence au niveau des avancements, au niveau de l'évolution, au niveau de l'organisation, quelque part, nous sommes tous victimes du même problème qui est le manque de travail, le manque de prise en charge. Je dis bien, on est victime presque de la même chose, presque. Même si dans d'autres pays, il y a plus de prise en charge, moins que dans d'autres pays. Et c'est pourquoi je dis, la Côte d'Ivoire, quelque part, je vous assure, a encore certains points qu'il faut revoir. Là, on est d'accord. Mais si c'est dans un mode comparatif, la Côte d'Ivoire est loin supérieure à beaucoup d'autres pays. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Ce n'est même pas un débat. Et tout le temps, je le dis ici. Maintenant, je m'adresse à mes frères ivoiriens, à mes frères camerounais, qui ont tout le temps tendance à penser que en quittant le pays pour aller ailleurs, les situations seront meilleures. Vous n'avez pas faute. Vous n'avez pas tort. C'est vrai. Mais cependant, il y a une question que vous devez vous poser. Il y a une question tant pour moi que vous devez vous poser. Est-ce que là-bas, est-ce que les conditions de vie de là-bas, vous serez prêts à les assumer? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vous mente. La réalité de l'Europe, beaucoup de personnes ne vous le diront pas. Mais je reste convaincu qu'il y a beaucoup plus de liberté ici en Afrique qu'en Europe. Je vous explique avec la petite connaissance que j'ai. Déjà, sachez que contrairement au Cameroun, contrairement à la Côte d'Ivoire, contrairement en Afrique, en Europe, ils ont ce qu'on appelle des principes. Vous voyez? Ce n'est pas comme ici où tu peux te lever, décider de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est pas pareil là-bas. Déjà qu'il y a les factures à payer, le chauffage, il faut payer, Internet, il faut payer, l'assurance maladie, il faut payer. Donc en fait, il y a tout un tas de choses qui sont prises en compte de manière obligatoire. Ça veut dire que c'est même pas, c'est pas négociable, c'est comme ça. Maintenant, tu vas aller dans un pays où tu gagnes, je sais pas, je vais prendre un exemple, 300 balles. Et tes dépenses sont environ à 280 balles. Ça veut dire que tu économises combien? 20 balles. On est d'accord, non? C'est pour vous dire que ceux qui sont là-bas font beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi vous allez voir la plupart de ceux qui vont là-bas ne vont pas vous dire les réalités de ce qu'ils traversent là-bas parce que justement, ils ont honte. Pour s'en sortir à l'étranger, il faut être un battant. Ne crois pas que tu vas dormir sur tes oreillers et si tu es arrivé là-bas, la vie sera facile, la vie sera simple. Je vous rappelle que beaucoup sont là-bas présentement et veulent revenir au pays. Beaucoup sont là-bas en Europe, mais trouvent juste le moyen, la possibilité de rentrer dans le pays parce que c'est difficile. À savoir que quand vous arrivez là-bas, ce n'est pas facile. Ne croyez pas que vous allez arriver, tout sera rose, vous allez compter les millions et puis vous allez envoyer au pays, on va développer des business pour vous. Non, loin de là, il va falloir mériter votre salaire, mériter votre argent, assumer les responsabilités de l'étranger. Maintenant, les jeunes doivent comprendre que ce n'est pas le fait de rester au pays, se branler, se tourner les pouces et espérer voyager ou mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir voyager, si possible même passer par des voies clandestines qui va améliorer leurs conditions de vie. Je ne suis non plus en train d'exclure le fait que, en voyageant et en allant en Europe, ça ne va pas améliorer les conditions de vie. Oui, pour beaucoup, c'est le cas. Beaucoup ont galéré ici, beaucoup sont partis, beaucoup se sont sortis et ont pu prendre soin de leur famille. Mais maintenant, là où j'essaie d'attirer l'attention de la jeunesse, c'est que
On a tout pour faire de notre Afrique un paradis. Ivoiriens, vous avez tout pour faire de votre nation un paradis. Camerounais, on a tout pour faire de notre pays un paradis. Si notre pays est un enfer, ça c'est à cause de nous-mêmes. C'est à cause de nous-mêmes. Commençons déjà par se mobiliser. Donnons-nous plus d'opportunités entre nous-mêmes jeunes. Combien de jeunes travaillent ensemble dans des entreprises? On est dans un monde compétitif, dans un monde de compétition où chacun veut montrer qu'il est supérieur à l'autre. On passe beaucoup plus de temps à se combattre plutôt qu'à travailler ensemble, main dans la main. Et c'est ça qui fait en sorte qu'au bout d'un moment donné, dans des entreprises, il y a des gens qui partent. Il y en a qui se font licencier. Et le travail, à un moment donné, devient médiocre. Parce qu'il n'y a pas cet esprit de solidarité. Il n'y a pas cet esprit de travailler ensemble. Là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc je pense qu'à un moment donné, les jeunes doivent faire un bilan de conscience, se remettre en question, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger nos circonstances, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos conditions de vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour organiser notre pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser le drapeau de notre nation vers l'avant, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier aux difficultés qu'on rencontre au quotidien. Ne pensez pas que l'État va tout faire. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Même si on nous donne ciel et terre, déjà que même les États-Unis d'ailleurs, qui sont l'une des plus grandes puissances du monde, ils ont leur réalité à eux. Malgré tout le luxe qu'ils peuvent ils ont là-bas, ils ont des réalités, ils ont des difficultés. Alors dites-vous que dans notre mentalité, il y a des choses qu'on devrait normalement revoir afin de pouvoir bâtir une Afrique solide. Tout, c'est une histoire de mentalité. Ça veut dire que même si aujourd'hui, on dit que, ok, on trace les routes, on agrandit les routes, on fait plein de trucs, il faudrait que vous sachiez qu'il y aura des règles à respecter et ces règles-là devront être respectées. Le changement d'une nation, d'un pays, commence d'abord par nous-mêmes citoyens. Ce n'est pas parce que le gouvernement ne fait pas que nous-mêmes on va raison. On va dire que bon, ok, comme le gouvernement ne fait pas, nous-mêmes on ne fait pas. Commençons déjà par nous mobiliser nous-mêmes. Traçons les chemins. Organisons-nous. Travaillons main dans la main. Laissons la distraction des réseaux sociaux. Passons à autre chose. Ayons l'esprit ouvert. La volonté d'oser, d'essayer, d'investir. Même si ce n'est pas facile. Sachez que ce n'est facile nulle part. Mais on fait du mieux qu'on peut pour pouvoir subvenir à nos besoins. On n'a pas choisi de voler. On n'a pas choisi de mendier. On n'a pas choisi d'être des hors-la-loi. On a choisi la droiture, de gagner dignement, d'avancer dans la loyauté, de respecter nos principes et nos valeurs. Et c'est ça qui fera de nous des grands citoyens demain. Arrêtons de penser que en partant du pays, en partant de l'Afrique, on va trouver mieux ailleurs. Non. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont beaucoup plus à donner à l'Afrique. Il y en a beaucoup qui ont un bagage intellectuel là, que s'ils mettent à la disposition de l'Afrique, franchement, on va avancer. Maintenant, au gouvernement aussi de laisser les opportunités, de donner les opportunités aux jeunes, de laisser l'esprit de corruption, l'esprit de dictature, l'esprit de manipulation, l'esprit de destruction, l'esprit de calomnie. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. Mais j'espère un jour voir la justice se lever à l'horizon. Beaucoup de courage à tous ceux qui se battent, beaucoup de courage à tous les Nushi, beaucoup de courage aux Bangandou, beaucoup de courage à ceux qui souffrent, beaucoup de courage à ceux qui sont malades, qui cherchent la guérison, beaucoup de courage à ceux qui sont affamés, qui n'ont pas de quoi marcher, beaucoup de courage à ceux qui n'ont pas de travail, beaucoup de courage à ceux qui sont dans des hôpitaux actuellement en train de chercher guérison, beaucoup de courage aux orphelins, beaucoup de courage à tous ceux qui souffrent. Un jour, on trouvera la solution à nos problèmes. Que Dieu vous garde.